Steve Nadjar. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et de renseignement. Vous présidez le Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Avant de revenir avec vous sur la frappe attribuée à Israël tôt ce matin sur le territoire iranien, un mot sur cette opération policière en cours au consulat d'Iran à Paris après l'intrusion d'un homme visiblement armé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, en l'état des choses, pas grand-chose, puisque c'est en train de se dérouler. On sait qu'en Iran, il y a un terrorisme anti-iranien. Ça peut sembler bizarre, mais c'est une réalité. Il y a deux factions terroristes qui attaquent régulièrement l'Iran, ou qui essaient de le faire. D'une part, l'État islamique, qui avait d'ailleurs tué plus de 100 personnes il y a plusieurs semaines lors d'une cérémonie funéraire. En hommage à Qassem Soleimani. Absolument, qui avait été abattu par les Américains à Bagdad il y a quelques années. Et deuxièmement, il y a une minorité arabophone qui est très turbulente, qui est sunnite, et qui, depuis des années, mène à l'intérieur de l'État iranien des attaques contre les forces de l'ordre. Donc là, on verra quand on en saura plus, et surtout quand on aura l'identité, le profil de l'assaillant, on verra à quelle faction il se rattache. Il est aussi possible, bien entendu, qu'on ait affaire à un déséquilibré. Pour le moment, toutes les hypothèses sont ouvertes. Et est-ce que le choix de Paris comme cible vous interpelle, Claude Moniquet ? Ça va dépendre de nouveau du profil de l'assaillant. Ça peut être un choix purement opportuniste. C'est quelqu'un qui se trouve à Paris ou qui vit à Paris et qui avait la possibilité de frapper à Paris. Ça peut effectivement être quelqu'un qui a été projeté depuis l'extérieur pour frapper à Paris. Et là, effectivement, on serait dans un tout autre cas de figure. Mais il est vraiment trop tôt pour spéculer sur ce point. La réplique israélienne à l'attaque de l'Iran samedi dernier est donc tombée la nuit dernière. Claude Moniquet, 3 explosions ont eu lieu près d'une base militaire à proximité d'Ispahan. Quel message, selon vous, a cherché à envoyer à travers cette frappe Israël à qui est attribué ce raid ? C'est une affaire très intéressante qui s'est développée en fait depuis le 1er avril. Le 1er avril, on a eu la frappe sur le consulat d'Iran à Damas, qui était une frappe stratégique qui a éliminé d'importants dirigeants des gardiens de la Révolution et des gens qui étaient depuis 20 ans la charnière entre l'Iran, le régime de Damas et le Hezbollah, et des gens qui ont compté énormément dans la montée en puissance du Hezbollah. Ça, c'était stratégique. C'était une très grosse opération de renseignement, très grosse opération militaire. Et puis, on a eu la riposte iranienne le week-end dernier. Là, on était sur quelque chose de différent. Très intéressant. C'est la première fois que l'Iran frappait directement depuis son territoire Israël. C'était la première fois aussi mais c'est logique, que l'Iran revendiquait une telle action. Et en même temps, cette action était massive, mais de portée limitée. Il n'y a pas eu de tirs sur les villes, sur les civils. Il y a eu des tirs sur le Negev, d'ailleurs, ça a été globalement quand même un gros échec pour les Iraniens. Oui. Mais bon, ça s'est fait. C'était un seuil qui a été franchi. Et aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est la riposte israélienne. Et on a beaucoup spéculé sur cette riposte israélienne. Et en fait, elle s'avère être extrêmement modérée, je dirais franchement d'ordre symbolique. Israël a montré qu'il était capable de frapper l'Iran et de frapper l'Iran même en son centre géographique, à Isfahan, mais sans en faire trop. C'est vraiment la réponse du berger, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Le meilleur moyen pour Israël d'envoyer un message sans générer une aggravation de l'escalade. C'est très clairement ce qui a été fait. C'est un message sans recherche d'escalade. Et d'ailleurs, des deux côtés, on voit depuis ce matin que les choses sont en train de se calmer. Cela étant, il y a un seuil qui a été franchi. L'Iran a frappé Israël pour la première fois de son territoire. Et Israël a frappé l'Iran pour la première fois sur son territoire. Et ça, c'est un seuil. Donc, l'affrontement va continuer. Mais il va continuer via les proxys de l'Iran d'une part. Et très probablement via des opérations secrètes d'Israël d'autre part. Justement, à une exception notable près, celle du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, les responsables israéliens, politiques et militaires, sont muets depuis ce matin. Est-ce un moyen, selon vous, de laisser à l'Iran la possibilité, Claude Moniquet, de ne pas se sentir obligé de répliquer, de faire redescendre la température aussi ? Je pense qu'il y a de ça. Je pense aussi, alors j'ai pas d'éléments probants, mais je pense aussi qu'il y a eu des échanges indirects entre l'Iran et Israël depuis plusieurs jours via leurs alliés, via les États-Unis, via la Russie.
On sait que les États-Unis avaient été prévenus de l'attaque iranienne, mais aussi de l'attaque israélienne, et on sait que les Russes ont prévenu que l'Iran n'avait pas l'intention d'aller plus loin. Donc on voit qu'il y a une question de fierté orientale aussi qui joue. Il est très clair aujourd'hui qu'Israël ne veut pas surjouer cette opération, qui est du reste une petite opération, au-delà du symbolique, et ne veut pas humilier l'Iran. Il y a une volonté de ne pas pousser les factions les plus extrémistes du régime à aller plus loin. Ça, c'est manifeste, oui. Alors justement, sur le plan interne, quelles sont les forces en Iran qui poussent le plus en faveur d'un affrontement plus direct avec Israël? Est-ce qu'on sait par exemple si les responsables des gardiens de la révolution, qui ont été, donc vous le disiez tout à l'heure, début avril, directement visés à Damas, ont fait pression sur le guide suprême pour riposter de manière massive samedi dernier? Alors d'abord, il faut être conscient qu'il n'y a pas de modérés à Téhéran. Ils sont tous globalement sur la même ligne, anti-occidentale, anti-israélienne et évidemment pro-révolution islamique. Après, à l'intérieur de ces gens qui ne sont pas des modérés, il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres, comme toujours. Et effectivement, les gardiens de la révolution sont dans cette tendance, avec une caractéristique quand même très importante, c'est que les gardiens de la révolution, depuis le début du programme nucléaire, ont mis la main sur quasiment 60-70% de l'économie israélienne, puisqu'ils contrôlent iranienne, pardon, oui, heureusement. Oui, terrible lapsus. Iranienne, puisqu'elle contrôle le programme nucléaire, et que programme nucléaire, en fait, on a besoin d'armement, on a besoin d'uranium qui est extrait au centre de l'Iran, mais on a aussi besoin de boulons, de vis. Donc, en fait, ça veut dire qu'en contrôlant le programme nucléaire iranien, ils contrôlent la quasi-totalité de l'économie industrielle iranienne et une partie des importations. Donc c'est une puissance économique, c'est une redoutable puissance militaire, et bien entendu, c'est la colonne vertébrale idéologique et militaire du régime, et on peut les classer dans le plus extrémiste, mais je le répète, tout en sachant qu'il n'y a pas de modéré à Téhéran. Claude Moniquet, nous démarrions cet entretien sur l'opération policière en cours au consulat d'Iran à Paris, après l'intrusion d'un homme visiblement armé. Vous suivez de très près les questions de lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous êtes inquiet d'une aggravation de la menace terroriste iranienne en Europe et en Amérique du Sud, et peut-être même également en Asie, contre des intérêts israéliens ou des sites liés à la communauté juive? Alors ça, effectivement, ça fait partie de ce que je disais il y a quelques minutes. La riposte, il n'y aura plus sauf terrible surprise, il n'y aura plus de riposte ouverte de l'Iran. Ce à quoi on va assister, effectivement, ce sont plutôt des actions clandestines via des proxys, entre autres via le Hezbollah. Or, le Hezbollah et l'Iran, d'ailleurs, ont déjà frappé à plusieurs reprises en France depuis 40 ans. D'abord, ils ont frappé nos troupes françaises à Beyrouth en octobre 83, puis il y a eu la séquence des attentats de Paris qui avait fait 12 morts et 300 blessés en 85-86, autour du contentieux au Rodif et de notre soutien à Bagdad dans la guerre Iran-Irak. Ils ont la capacité de le faire, y compris en Amérique du Sud. L'Argentine vient, il y a quelques jours, de déclarer officiellement que les attentats contre l'ambassade d'Israël et contre la mutuelle Amia il y a une trentaine d'années à Buenos Aires avaient été le fait de l'Iran via le Hezbollah. Donc ils ont des capacités importantes et ils les utiliseront. Le problème avec les Iraniens, c'est qu'on ne sait jamais quand et comment. Ils peuvent frapper aujourd'hui des intérêts israéliens ou la communauté juive en France. Ils peuvent le faire en Grande-Bretagne dans un mois ou dans 6 mois ailleurs. Personne ne le sait. Il y a une seule certitude, cette guerre secrète que l'Iran mène d'une part à l'Occident, d'autre part à Israël, va continuer et elle peut effectivement s'exporter sur notre sol. Une dernière courte question, Claude Moniquet. L'une des grandes questions qui a occupé responsables experts israéliens ces derniers jours concerne le maintien de la dissuasion israélienne à l'égard de l'Iran et de ses proxys en Syrie, au Liban, au Yémen ou en Irak, en frappant également cette nuit en Syrie. Est-ce qu'on cherche du côté israélien à indiquer qu'on ne renoncera pas à agir contre ces milices pro-Iran dans la région, et ce, malgré les menaces de riposte désormais systématiques formulées par Téhéran? Oui, ça c'est une certitude. Ça n'est pas nouveau. Israël frappe rarement en Irak, mais ça s'est fait. Israël frappe très régulièrement au Liban et en Syrie,
depuis des années, avec d'ailleurs, soulignons-le, l'accord tacite des Russes. En tout cas, les Russes ne s'y opposent pas. Alors que les Russes pourraient avoir la maîtrise du ciel syrien, ils ne bougent pas, ils laissent faire, on a l'impression qu'ils éteignent leur radar et qu'ils ne préviennent pas les Syriens qu'une attaque va avoir lieu. Donc c'est un jeu très complexe, mais ça va continuer. Et les Iraniens continueront à menacer, mais je le répète, je serais très étonné que les Iraniens frappent directement comme ils l'ont fait dans la nuit du 14 au 15, ils laisseront leurs proxys, les milices irakiennes, le Hezbollah, éventuellement les Houthis, mais qui sont un peu loin, ils laisseront leurs proxys frapper. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. On peut retrouver cet entretien, notamment en vidéo, sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous, bon week-end et à très bientôt sur Radio J. Shabbat Shalom. Merci.